Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous expliquer comment obtenir une adresse email professionnelle en fonction de votre nom de domaine principal, et ce à la fois sur Shopify et également sur d'autres hébergeurs comme One-on-One, Infomaniac ou encore OVH. Je me présente, Nathan Rutilli, développeur web depuis maintenant plus de 5 ans, dont 3 ans sur Shopify. J'ai également collaboré à plusieurs boutiques e-commerce renommées comme Barbara Bui, Jolie Mama ou encore G-Hit, et j'ai cofondé le Phantom Theme, le lien étant en description. On commence dès maintenant. Je vais donc commencer par présenter ceux qui ont acheté leur nom de domaine côté Shopify, et si ce n'est pas le cas pour vous, vous allez pouvoir skip une partie de la vidéo pour aller directement à la phase où je parle des autres hébergeurs. En ce qui concerne ceux qui ont acheté leur nom de domaine sur Shopify, pour obtenir leur adresse mail pro connectée à Gmail, vous allez d'abord dans Paramètres. Ensuite, vous allez dans Domaine et vous cliquez sur le nom de domaine que vous avez acheté, en l'occurrence celui-ci. Vous allez dans Transfert d'email et vous ajoutez une adresse email de transfert. Vous en ajoutez autant qu'il vous sera nécessaire. Moi ici dans cet exemple, je vais ajouter support@ le nom de domaine et je vais renvoyer vers un email Gmail. Allez ensuite sur votre boîte Gmail, puis dans le profil en haut à droite et gérer votre compte. Ensuite dans sécurité, puis vous allez sur validation en 2 étapes qu'il vous faudra activer. Vous suivez toutes les étapes, la manière de l'activer n'importe peu, vous choisissez. Et une fois active, vous allez descendre en bas de cette page et vous retrouverez le mot de passe des applications. Vous le nommez tel que vous voulez, cela importe peu, c'est pour vous, et vous conservez cet onglet ouvert avec le mot de passe bien visible. Vous retournez sur votre boîte mail Gmail, vous cliquez sur le petit engrenage en haut à droite, puis voir tous les paramètres. Ensuite, compte et importation, puis envoyer des emails en tant que. Comme vous pouvez le voir, j'en ai déjà une, mais pour ajouter celle-ci, je vais refaire le processus. Vous la nommez comme vous voulez, donc par exemple support ma boutique. Et ici, vous allez mettre le mail professionnel que vous avez renseigné côté Shopify. Une fois sur cette page, vous allez marquer smtp.gmail.com. Vous laissez le port tel quel. Dans nom d'utilisateur, vous allez noter votre adresse Gmail que vous avez mise côté Shopify. Et en mot de passe, le mot de passe d'application que vous venez de générer juste avant. Je retourne sur la pop-up, hop, je colle et ajouter un compte. Vous allez ensuite du coup obtenir un email de vérification qui va vous permettre d'activer l'envoi via ces emails pro sur votre boîte Gmail. Vous pouvez fermer la fenêtre, aller dans boîte de réception et comme vous le voyez, vu que on a demandé à Shopify de transférer les emails vers votre boîte Gmail, la vérification arrive sur votre boîte Gmail. Vous cliquez dessus, ce sera toujours ce lien sur lequel il faudra cliquer pour activer, vous confirmez et c'est tout bon. Vous pouvez fermer cette page et également le mot de passe. Une fois tout confirmé, les onglets fermés, vous rechargez votre boîte Gmail et quand vous allez cliquer sur nouveau message, vous aurez désormais votre en-tête où vous pouvez choisir de quel email vous voulez envoyer. Donc là, vous avez ceci et vous pouvez également, pour chacune de vos boîtes mail, la Gmail et la Pro, descendre dans les paramètres généraux et aller jusqu'à signature où vous pouvez créer une propre signature. Donc là, par exemple, ma signature pro, et vous pouvez associer cette signature uniquement à votre email professionnel. Et donc à chaque fois que vous allez répondre à un email, cette signature s'appliquera à cet email, ce qui donnera une image bien plus professionnelle et ça vous permet d'automatiser un peu plus votre process. On en a fini pour le cas d'usage avec Shopify et maintenant je vais vous expliquer comment ça se passe si vous avez acheté votre nom de domaine chez un autre hébergeur. Peu importe l'hébergeur, la méthodologie sera tout le temps la même. Sur Google, vous allez taper le nom de votre hébergeur, par exemple OVH, puis SMTP et enfin configuration. En règle générale, vous avez les mêmes informations disponibles dans les 3 premiers liens qui ressortent. Donc là, on peut prendre directement ici. Et en retournant du coup sur votre boîte mail, comme vous avez fait pour Shopify, vous allez voir tous les paramètres, compte et importation, envoyer des emails en tant que, ajouter une autre adresse email. Et donc là, admettons, peu importe, ça peut être la même chose, mon domaine.com. Vous nommez ça comme vous voulez. Vous pouvez nommer ça toujours support boutique et à l'étape suivante, c'est en fait ici que vous allez avoir vos différentes coordonnées à noter. Donc là, comme vous le voyez, le serveur SMTP sera celui-ci à noter là, le port 587, SSL coché, donc là en l'occurrence que vous avez ici, utilisateur, adresse email, nom de domaine, donc là ça concerne ce que vous avez comme mail défini du côté de votre hébergeur et le mot de passe de connexion de ce même mail que vous avez défini chez ce même hébergeur. Une fois fait, vous ajoutez un compte
compte et vous aurez de même la vérification envoyée sur cet email pro pour pouvoir l'envoyer sur votre Gmail. La seule chose qui différera suivant les hébergeurs, c'est la méthodologie de création d'un email professionnel chez eux. Puisque chez Shopify, il n'y a pas vraiment de création à proprement parler, on est juste en train de faire un transfert d'email. Par contre, chez OVH, Infomaniac, One-on-One et j'en passe, vous allez avoir une boîte mail professionnelle avec cet email professionnel que vous voulez lier. Donc, il faudra bien retenir votre mot de passe et l'email en question, ça va de soi. Comme vous le voyez, vous pouvez faire ça pour OVH, mais également pour One-on-One. Vous avez les mêmes coordonnées ici, ou encore Infomaniac. Majoritairement, vous les avez sans même avoir besoin de rentrer dans un site. Pour la partie de connexion, tout est fait et on passe à la troisième partie. Si vous souhaitez obtenir, lorsque vous envoyez un email avec votre email pro, la petite image que vous avez également en photo de profil pour votre Gmail, vous avez simplement à cliquer sur votre compte Gmail, puis gérer votre compte. Puis dans informations personnelles, vous allez descendre à coordonnées adresse email. Ici, vous allez ajouter dans les adresses email secondaires l'adresse email professionnelle. Donc là, support@. Voilà, je l'ajoute. Une validation est requise encore une fois de plus. Donc vous retournez sur votre boîte mail et vous allez donc pouvoir cliquer ici pour confirmer l'ajout de cette adresse mail secondaire. Une fois ajouté, lorsque vous allez envoyer un nouveau message, vous aurez également, juste pour vous montrer le test, vous aurez également votre petite image. Donc là, je l'envoie bien de mon adresse mail professionnelle à mon adresse mail Gmail. Et lorsque je l'envoie, j'ai bien mon image de profil Gmail qui s'affiche sur mon email professionnel. Si vous en êtes à ce stade de cette vidéo, c'est probablement que le contenu de celle-ci vous intéresse. Et pour nous soutenir, car effectivement, ça nous aide énormément à faire progresser la chaîne, je vous invite à liker cette vidéo, vous abonner et activer la cloche de notification. Ça nous aidera beaucoup pour la suite et ça vous permettra aussi d'être au courant de nos dernières actualités. On reprend la vidéo de suite. Dans cette dernière partie, je vais vous montrer comment organiser sous une même boîte Gmail les divers mails pro de sorte à les avoir catégorisés. Pour cela, vous allez dans un premier temps créer des libellés, juste ici, selon ce qui vous arrange. Donc là, dans l'exemple, je vais créer support et contact. On est bon. Maintenant, je reclique sur le petit engrenage, voir tous les paramètres, puis dans boîte de réception, le type de boîte de réception, je vais le changer par plusieurs. Je vais ensuite mettre label, le nom que j'ai donné ici en minuscule. Si vous mettez des espaces, remplacez-les par des tirets. Donc admettons que j'ai mis pour l'exemple support client, je vais tout simplement noter support client. Je nomme ensuite la catégorie de ma section comme je veux également, c'est à titre indicatif, et je peux la nommer support client comme ceci. En bas de page, vous enregistrez vos modifications, et comme vous voyez, vous avez bien vos catégories qui sont créées. Maintenant, ce qu'il faut, c'est aiguiller les divers messages que vous recevez dans chacune de ces catégories. Petit bémol, vous ne pouvez pas masquer la boîte de réception par défaut. À aucun moment, vous ne pourrez le faire, et donc vous aurez toujours celle-ci apparente. Vous retournez dans l'engrenage, voir tous les paramètres, filtre, et créer un filtre. Dans le champ A, vous allez notifier l'adresse mail professionnelle en question, puis créer un filtre, et vous allez cliquer sur appliquer le libellé, et le libellé qui correspond. J'ai mis mon adresse mail pro du support, je l'associe au support client. Je crée un filtre, et donc désormais, en allant dans la boîte de réception, si j'envoie un message à cette adresse email support, comme vous pouvez le voir, on a donc reçu nos deux emails, également en boîte de réception, mais surtout la catégorie support client qui nous intéresse, et ça vous permettra d'organiser bien mieux votre travail par rapport à votre boutique. J'espère que vous aurez appris quelque chose avec cette vidéo et que celle-ci vous a plu. Si jamais vous voulez en apprendre davantage sur le monde de l'e-commerce, n'hésitez pas à vous abonner, rejoindre nos groupes Facebook et Discord, disponibles en description, et également voir nos autres vidéos. Je vous souhaite une très belle journée ou soirée, c'était Nathan, et je vous dis à bientôt.